Elle ne fait pas partie de l'heptathlon, une discipline popularisée par la Française Eunice Barber. Elle fut championne du monde en 1999. L'heptathlon, c'est aussi la passion d'Annick Foraffo. Voilà 20 ans qu'elle pratique ce sport aux 7 visages. Portrait d'une championne atypique signée Nathalie Jourdan et Pierre-Olivier Casabianca. Il est midi, Annick Foraffo commence sa séance dans tous les sens. Pendant la pause déjeuner, le stade leur appartient. Allez, on reprend 2,30 de récup et puis on est reparti pour un 40. La jeune femme et son entraîneur enchaînent les ateliers. On essaie de tout caser dans les entraînements entre midi et 2. Donc voilà, il faut bien gérer quand même la part récupération, entraînement, etc. Mais c'est vrai que le temps où on est ensemble, on ne perd pas de temps, quoi. Parce qu'elle ne fait pas du sport, mais des sports, de l'heptathlon, 7 disciplines. Javelot, poids, hauteur, longueur, 200 mètres, 800 mètres. Et le 100 mètres est sa spécialité. Ça fait 20 ans qu'elle s'entraîne à Cannes. 20 ans qu'elle sue, qu'elle court, qu'elle s'accomplit. Quand j'avais 15 ans sur cette piste-là, j'avais battu un record de France sur le 80 mètres haies. Alors j'avais hésité à faire que ça. J'avais un moment consacré tout mon temps sur les haies quand je suis partie à Sciences Po, parce que j'avais du mal à faire cette épreuve pendant mes études. Mais j'étais trop amoureuse de l'heptathlon. Annick Foraffo n'est pas seulement 7 fois athlète. Elle est cadre territorial à Cannes. 35 heures de travail qu'il faut rajouter aux 2 heures quotidiennes d'entraînement, aux étirements du soir et aux séances de kiné. Elle a fait le choix de faire des études de très haut niveau, mais elle l'a fait d'une manière avec un investissement qui fait qu'elle a continué à s'entraîner pendant ce temps-là, alors que c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. La sportive a arrêté la compétition pendant 2 ans, le temps de donner naissance à la petite Maëlie, puis elle a repris. Elle compense son petit gabarit par une grande maîtrise technique. Plusieurs fois sélectionnée en équipe de France, elle sait que ses choix de vie ne sont pas compatibles avec le rêve olympique et ça lui convient bien. On est capable de courir vite, courir longtemps, sauter haut, sauter loin, lancer lourd, lancer loin aussi. Donc ça, pour moi, c'est l'accomplissement, c'est le vrai athlète, c'est ça. Donc voilà, je me dis, je veux faire partie de cette élite-là. Elle va la rejoindre, l'élite mondiale, pour un meeting de prestige en Gironde les 17 et 18 septembre prochains. Son parcours atypique et ses performances ont convaincu les organisateurs. Ils l'ont invité à venir se frotter aux plus grandes. Une planche en